Maintenant, on va passer au signe de l'automne, au signe qui concerne la chute d'Adam. L'automne, donc la balance, le scorpion et le sagittaire, ouais. Alors pour l'ascendant balance, le signé à l'éloquence, à tout ce qui plaît, tellement plaisant en conversation aussi. Donc ça tombe où ces influences-là dans ta vie à toi? Alors on a Saturne et Neptune qui s'opposent à ta personnalité parce qu'ils tombent dans la maison 7. La maison où tu es né, mais toi, tu as ce signe, la maison 1, tu as le signe de la balance dedans, ok? Donc tu as Saturne et Neptune, la fermeté, l'imagination, la créativité, les actions de foi que tu dois mener et que tu reçois souvent. Parce que la maison 7, c'est ce que tu reçois, la maison 1, c'est ce que tu donnes, tu vois. Donc on a du coup l'ascendant balance. Ça va tomber, donc Saturne et Neptune en bélier, cette conjonction, ce grand pouvoir dans ta maison 7 au niveau de tes relations. Tu as un soleil et Uranus en gémeaux, c'est stylé, ça trigone, ça te donne une fluidité incroyable justement qui va tomber dans ta maison 9. Ta maison des croyances, de la spiritualité, tu veux du neuf. De l'originalité aussi, de nouvelles idées à concrétiser, à comprendre surtout. Tu as la pleine lune et Lilith qui va tomber dans ta maison 3, dans la maison de la communication. Et tu as Pluton qui est rétrograde en maison 5, en Verseau. Donc ça va concerner les transformations au niveau de ta créativité et de l'amour aussi. Et toi, t'en manques pas, n'est-ce pas, à donner aux autres. À force de trop donner, justement. Ouais, bref, tu as Jupiter aussi en Cancer qui tombe dans ta maison 10, la destinée, la carrière. La destinée, la carrière. Donc, du coup, pour ce thème-là, pour l'ascendant balance, c'est une pleine lune qui te demande, et tu es en train de vivre ta vérité ou celle que les autres attendent de toi, à force de vouloir leur plaire. Avec Saturne et Neptune en maison 7, toutes les relations passent un test de réalité, de fermeté, de dureté aussi, forcément. Parce que tu n'aimes pas, en fait, les confrontations, tu n'aimes pas les oppositions. On va parler, en fait, de ta maison 7, là, pour l'ascendant balance. C'est la fin des illusions relationnelles. Comprendre qui construit réellement avec toi, qui te projette ses fantasmes, qui te fait perdre ton temps. On n'a plus le temps maintenant, on y va. Parce que Neptune inspire. Ouais, Neptune a ce don-là, justement, cette capacité qu'elle te donne, tu vois, à être inspiré. Et Saturne, lui, il va venir checker ton inspiration, histoire qu'il y ait une bonne fondation. Tu sais que tu as des talents, des dons, par exemple, à offrir aux gens. Pas n'importe quel gens. Bref, on a Saturne et Uranus en Gémeaux dans la maison 9. Donc, il y a une révolution mentale qui va se faire. Tu peux changer de croyance, de vision spirituelle, de philosophie, de vie aussi. Et c'est stylé d'accueillir tout cela dans ta vie. Donc, certaines vérités arrivent comme un éclair. C'est normal. C'est Uranus qui est là. Tu vois, Uranus, c'est le sparkle, c'est l'étincelle. C'est Uranus, ça. C'est Uranus, ça. Uranus, c'est comme un éclair. Stylé. La pleine lune en Sagittaire, par contre, elle va venir taper avec Lilith, bien entendu, bien accompagnée. Dans ta maison 3, donc attention aux vérités qui sortent toutes seules. T'as pas vraiment de contrôle dessus, tu vois. Les gens, après, ils pensent ce qu'ils veulent, tu vois. Mais fais attention quand même. Une discussion peut devenir, en fait, un grand tournant avec certaines personnes dans ta life. Des gens que tu connais bien, d'ailleurs, parce que Lilith va refuser les faux semblants. Donc, tu croyais peut-être bien les connaître, et puis tu vois des réalités, des vérités popées de ces êtres-là qui t'ont fait perdre ton time. Enfin bref, t'as Pluton qui rétrograde en maison 5. Une transformation donc dans la maison 5. Donc une transformation de l'amour, de la créativité aussi, de l'enfant intérieur en toi, avec lequel il faut que tu te reconnectes. Tu retrouves en fait une partie de toi que tu avais oubliée. Donc on a un trigone bélier et sagittaire, des relations saines égale libertad. Tu comprends en fait qu'une vraie relation n'emprisonne pas. Donc du coup, arrête d'expliquer ta valeur à ceux qui ont décidé de ne pas l'avoir. Je le prends pour moi un peu ça. Maintenant, spirituellement en fait ta vérité vaut plus que l'approbation des autres. Ne fais pas pour les autres. Parce
qu'ils sont pas là au tournant. Quand tout va mal, alors ne le fais pas pour les autres. Maintenant, l'ascendant Scorpion.